או, כבר מצלמים. אסור פה להיות אינטימי. אדם אומר, אבל דילה, תגידי מה שלומך. שלומי, אוקיי, בסדר, מה שלומך? Je suis très heureuse chaque fois que je le revois, c'est de revoir toutes ces personnes. Je suis heureuse de les avoir filmées à cette époque, d'avoir filmé des choses qui n'existent plus. Quand j'ai rangé toutes les archives pour les donner à la Cinémathèque, j'ai regardé et puis j'ai dit oui, bon quand même, le cinéma, c'est aussi filmer des gens qui sont morts maintenant. Aujourd'hui, je les trouve tellement vivantes que... C'est un travail très laborieux sur chaque petite chose, mais c'est passionnant. De voir tout ce qu'on arrive à retrouver dans le négatif. Je me dis, on va jamais retrouver les bonnes couleurs, on va jamais retrouver les bons contrastes. Puis il fait des miracles. Ouais, non, c'est parfait, je trouve. Non, ça c'est très bien, ça c'est très très bien. Il y a les jeux de lumière aussi, entre la fenêtre et le fond bleu, comme ça. Et puis, je sais pas si tu vois, mais tout ce qu'on a récupéré, surtout sur ses cheveux, je suis étonné de la qualité qu'on avait dans le 16 mm à l'époque. Je suis d'accord. Vous aviez quand même assuré en termes de tournage, sincèrement. Oui. La lumière, elle était belle. Je suis né et j'ai grandi au Liban jusqu'à 18 ans. On était libanais et on était juifs. Comme il y avait des Libanais qui étaient musulmans, ou il y avait des Libanais qui étaient maronites ou arméniens. C'est pas antinomique, juive et libanaise. À la maison, on parlait l'arabe et un mélange de français parce que nous, on était dans une école bilingue. Et on apprenait aussi l'histoire juive. Mes frères, mes sœurs et moi, nous avons grandi avec 3 alphabets, 3 langues et 3 manières de voir l'histoire. C'est incroyable. À chaque fois que je tombe dessus. Ouais. Et en plus, là, quand tu l'as fait avec le... Enfin voilà, comme ça, elle est juste splendide. Juste magnifique. Moi, très tôt, j'avais des envies artistiques. Ce qui, dans le milieu où j'ai grandi, était quand même vu comme quelque chose de très étrange parce qu'il n'y avait pas des gens comme ça autour de nous. Les jeunes filles étaient très surveillées, donc si je voulais aller au théâtre ou à un concert ou à un film, il fallait que je sois accompagnée. Et c'est là où j'ai décidé qu'il fallait que je parte, que ça ne marcherait pas à Beyrouth. Et là, j'ai pensé à Israël, dont je savais très très peu de choses. Mais je me dis, au moins ça les rassure, je vais dans un pays où la majorité des gens sont juifs. Donc... Je m'étais dit à un moment donné, je vais devenir architecte, comme ça je gagne ma vie et puis je fais des films. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, jusqu'au moment où je me suis dit, il faut que j'arrête. Et c'est là où un ami m'a parlé de cette école à Berlin. C'est comme ça que je suis arrivée à Berlin. Moi, c'était la première fois que j'arrivais en Europe. J'arrive à Berlin et il y avait la direction. Et je leur dis, voilà, je suis vraiment désolée, mais je ne parle pas un seul mot d'allemand. Schreib auf, ich bin Araber. Kinderkarte Nummer 50.000. Ich habe 8 Kinder. Das 9. kommt im Sommer. La décision de faire le film sur les Palestiniens et de montrer qu'il y a un peuple palestinien et de le montrer surtout à travers des gens du peuple, pas des politiciens, et à travers leur culture à eux, cette idée-là venait aussi de mon arrière-plan politique, enfin de ma vision. Ein Fortschritt im Nahen Osten kann nur über die Verwirklichung der nationalen Rechte der Palästinenser und der Israelis erreicht werden, nämlich wenn Israelis und Palästinenser sich gegenseitig als Nationen akzeptiert haben, die im selben Land ihre Heimat haben. Meine Hoffnung ist, dass dieser Film als ein Schritt dazu verstanden wird. Dans des conflits dont en plus on ne fait pas vraiment partie,
c'est très difficile de faire entendre qu'un seul son de cloche. Là-dessus, moi, je développe une vision mais qui est nourrie par l'histoire plutôt que la recherche du droit international et de la justice à tout prix, parce que bon, j'ai jamais pensé non plus que l'histoire est juste. Elle est ce qu'elle est. Les humains sont ce qu'ils sont. Pas toujours très gentils, mais magnifiques quand même. À cause peut-être de mon passé, de mon origine plutôt libanaise, arabe, j'ai toujours insisté sur le fait de pouvoir être plusieurs choses et pas d'être d'un côté ou de l'autre côté. Pendant que je faisais le montage du film sur les Palestiniens, où je me documentais sur les débuts d'arrivée des Juifs en Palestine à l'époque, j'étais tombée sur des journaux intimes de ces jeunes et j'avais trouvé qu'il y avait dans ces débuts du mouvement sioniste en Palestine quelque chose qui me parlait très fort à moi, qui avait à l'époque 20 ans, 22 ans. C'était des gens de mon âge quand ils ont écrit ces choses. Déjà, en 1920 ou 25, les femmes de cette génération décident que pour pouvoir défendre leurs intérêts, il faut qu'elles se réunissent toutes seules pour pouvoir vraiment parler. Ce qui avait été redécouvert par les femmes féministes des années 60-70 en Europe et qui maintenant est de nouveau redécouvert dans le mouvement féministe d'aujourd'hui. בנות צריכות יותר להוכיח את עצמן ולהילחם ולהראות שבאמת רוצות בשביל להיכנס לענף כזה כמו רפת או פלחה או משהו כזה. אני חושבת שבעצם הבעיה היא שהמוסכמות האלה נשארו גם אצל הנשים. זאת אומרת שאם אנחנו לא נשנה את המוסכמות האלה ונהיה שווים כמו הגבר ונעשה עבודות בדיוק כמו הגבר ולא רק עבודות, אז המוסכמות האלה פשוט ירדו והשוויון, יהיה שוויון. J'ai toujours pensé que l'histoire est quelque chose de tortueux, mais que ça vaut la peine de se battre, c'est-à-dire que si les gens ne se battent pas. Et pour moi, voilà, c'est garder la mémoire aussi de ces gens qui se sont battus pour des choses qui avaient l'air utopiques. À cause du film sur les Palestiniens et de la version française, j'étais allée beaucoup de fois à Paris et j'avais revu pas mal d'anciens amis libanais que je n'avais plus vus depuis 10 ans, depuis que j'avais quitté le Liban, mais qu'eux arrivaient à ce moment à Paris à cause de la guerre civile. On a eu beaucoup de discussions comme ça entre nous et ça a fait que je me suis dit, tiens, je vais inventer une histoire qui s'inspire de tous ces échanges. Voilà. خي ما أطيب ريحة البقدونس والنعناع. Oui, d'ailleurs, c'est la recette des choux farcis de ma maman. Faire des choses comme ça charnelles, en fait, préparer le repas ou manger, c'est ça qui fait que on est forcé de se retrouver et de reconnaître qu'on est pareil et qu'on peut faire des choses ensemble. Ça va? Oui. Le corps ne ment pas en général. صحتكم؟ كيفكم؟ لخير. Je crois que, comme dans tous les conflits, enfin, que ce conflit, en tous les cas israélo-palestinien ou israélo-arabe de façon générale, je le vois beaucoup comme un conflit dans une famille. Donc, dans les familles, il y a beaucoup de non-dits et puis on reste quand même ensemble pour certaines choses. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que quand on est quelqu'un comme moi qui est de tous les côtés, je regarde et je sais combien ils sont pour beaucoup de choses hyper semblables. Mais ils ne veulent pas le savoir ni de l'un côté ni de l'autre. Moi, je trouve que la position d'être des deux endroits tellement plus riche, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ça.
Voilà la grosse bestiole. Voilà ton film. Au début, ça m'a fait tout drôle d'avoir commencé ma vie au Liban, qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, et de vivre en Suisse aussi longtemps. J'ai mis du temps à m'y adapter vraiment et à voir tout ce qu'elle m'offrait. Mais je me disais quand même, il y a 4 langues, il y a plusieurs religions et tout a l'air de se passer bien. Et je me dis, voilà, ça n'a pas été toujours comme ça. Ça, je savais déjà quand même que pendant très longtemps, la Suisse a été un pays d'émigration et pas d'immigration. Celui-ci, c'est un film que je n'ai pas revu depuis très longtemps. Je suis très curieuse de le redécouvrir. Sa splendeur, pour comparer avec le positif. Oui, oui, c'est vraiment... Non, mais en fait...